Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une nouvelle vidéo de présentation d'achat récent, si je puis dire, sachant que ce sont que des cadeaux que j'ai eu à Noël. Donc je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, bonne année à tous, hein. Je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour 2022. J'espère que cette année sera bonne en tout point pour tout le monde, hein. Donc bonne année à tous. Et je voudrais dire également un petit merci aux nouveaux venus. J'ai vu très récemment que j'avais eu quelques nouveaux abonnés sur la chaîne. Donc merci aux nouveaux et puis merci à ceux qui sont déjà là. Et donc voilà, nous allons donc commencer cette vidéo. Donc j'ai eu donc voilà pour Noël, donc j'ai eu que des éditions 4K en version steelbook. Certains films je les possédais déjà dans d'autres éditions, mais bon du coup on verra ce que je ferai par la suite, hein. Donc premier film de cette vidéo, donc un film que j'avais déjà en 4K, d'ailleurs je l'avais trouvé il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs je crois que je l'avais payé 10 euros dans l'édition standard. Et là du coup c'est la nouvelle édition qu'ils ont faite donc chez Titans of Cult si je ne me trompe pas, donc c'est le Halloween, donc c'est le film de 2018 qui fait suite au film original de Carpenter. Film que j'ai trouvé très sympa personnellement, hein, quand je l'avais vu à l'époque. Je l'ai revu d'ailleurs là récemment et franchement il reste très sympa à regarder. C'est pas forcément le meilleur de la saga mais moi j'ai bien aimé. Voilà, une bonne suite à l'original. Voilà, donc Titans of Cult, voilà, il y a toujours le petit fourreau autour, là, le petit boîtier plastique. À l'intérieur on a deux pins à l'effigie donc de Myers entre autres. Et donc comme d'habitude donc on a un steelbook avec ce film. Alors par contre je trouve que le steelbook il est pas très très joli. Voilà, on a le steelbook donc, ça fait du dessin enfant et j'avoue que je ne trouve pas sublime malheureusement. Quand on regarde l'artwork interne, voilà c'est pareil, je le trouve pas foufou. Donc bon, après ça reste un cadeau de Noël, donc bon je vais pas cracher dessus non plus. Surtout que celui-là en plus d'après ce que j'ai vu est plus cher que les autres, hein. D'habitude ils sont pas à 35 euros. Bon bah, mais bon très sympa quand même, hein, voilà un joli cadeau. Ça m'évitera de l'acheter comme ça, sachant que de toute façon je l'aurais sûrement acheté à un moment donné. Ensuite, j'ai 4 films Marvel donc, qui sont, enfin, déjà sortis il y a quelques temps, mais qui sont dans une nouvelle édition de chez Mondo Steelbook. Donc un éditeur qui édite assez souvent des films, qui ont d'ailleurs déjà fait une salve Marvel, où il manque d'ailleurs je crois Doctor Strange que j'ai pas encore acheté. Et sinon ils avaient fait d'autres films, alors, il y a notamment Cimetière de 89 que j'avais déjà acheté, qui est d'ailleurs mon premier Steelbook Mondo d'ailleurs. Et donc là, j'ai eu droit à la nouvelle salve Marvel, donc les 4 films qu'ils ont sortis très récemment là. Et donc on a le Iron Man 2. Alors Mondo, il y a toujours le petit fourreau plastique, donc je vais les enlever pour vous montrer quand même ce que donnent les steelbooks sans les fourreaux. Donc voilà, donc Iron Man 2, voilà, donc je trouve que le steelbook est très joli. Alors comme souvent chez Mondo, on a un mélange de mat et de glossy, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Voilà, donc un petit recto qui est très sympa, un verso qui est assez classique mais qui fonctionne, je trouve. On a un petit artwork interne pareil qui reste assez sympathique, voilà, quand on regarde, hein, c'est... Puis j'aime bien la sérigraphie des CD aussi qu'ils font des fois, c'est plutôt sympa. Donc j'ai revu le film très récemment, là, je me suis refait une bonne partie des Marvel. Et bon, ce film-là, ça reste pour moi le moins bon des 3 Iron Man. Pour moi, le premier reste peut-être bien le meilleur. J'aime bien le 3, même s'il y a quelques petits trucs qui sont pas bons. Celui-là reste le moins bon des 3, mais ça reste un Marvel quand même correct. Je pense qu'il y a pire en Marvel, hein. Voilà, donc Iron Man 2. Très content quand même, surtout que celui-là, je l'avais pas en 4K à la base. J'avais une édition classique, un Blu-ray. Ensuite, donc lui, j'avais déjà un steelbook, mais je garderai les deux parce que j'aime bien les deux. C'est Avengers Age of Ultron, donc le deuxième Avengers de la saga. Film qui reste très sympa aussi, qui n'est pas le meilleur non plus de la saga. Pour moi, le meilleur c'est le troisième, à savoir Infinity War. Mais le steelbook est plutôt pas mal, je trouve, visuellement, c'est très beau. Là, voilà, on a une version dessin aussi, comme pour Halloween par exemple, mais là, je trouve que ça en jette par rapport au steelbook d'Halloween. Alors, par contre, déçu par le visuel verso, parce qu'en fait, ils ont repris une portion du visuel recto qu'ils ont agrandi. Alors, je trouve ça un petit peu dommage.
Mais sinon, le steelbook en lui-même est plutôt pas mal, je trouve, hein, quand on regarde, voilà, sérigraphie, artwork interne, c'est plutôt sympa, voilà, ça fonctionne. Et celui-là, d'ailleurs, quand on met le fourreau, on a un petit effet qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas sans le fourreau, en fait. Voilà, c'est niveau, alors je sais pas si vous allez bien voir comme ça, mais niveau du marteau de Thor, on a l'électricité qui est, avec le fourreau, ça donne un style en plus. Donc un bon film quand même, hein, je tiens à le préciser, voilà, j'aime bien. Ensuite, alors un film, lui je ne l'avais pas, celui-là, j'avais que le 1. Je l'avais vu qu'une fois, c'était Gardiens de la Galaxie 2. Donc là je l'ai revu aussi très récemment, celui-là. Dans mon souvenir, j'avais moins accroché par rapport au premier. Et je reste sur mon avis, pour moi le premier reste meilleur. Mais une suite qui reste tout à fait correcte, hein. Puis le steelbook est magnifique, hein. Les couleurs je trouve qu'elles sont superbes. Voilà, le verso assez sympa aussi. Puis à l'intérieur, voilà, pareil, il y a tout un tas de couleurs. Les CD sont super beaux aussi, je trouve. Non, franchement, très très beau. De ce côté-là, j'avoue que Mondo, ils arrivent en général à faire des bons trucs, je trouve, visuellement. On peut dire ce qu'on veut dessus. Donc, les Gardiens de la Galaxie 2, donc, que j'ai trouvé très très sympa, mais je préfère le premier. Et ensuite, on a le Avengers Endgame, donc le dernier Avengers. Donc pour moi très très bon, même si c'est pas celui que je préfère. Voilà, donc très très sympa, pareil, hein, le visuel est super. Alors celui-là, j'ai remarqué que suivant comment on se met à la lumière, en fait, on n'a pas le même rendu. Donc c'est assez sympathique, mais j'aime beaucoup le visuel en revanche. Je trouve que ça pète bien et tout, c'est... Voilà. Donc très très sympa. Donc pareil, hein, je l'ai revu récemment, donc voilà, pour moi ça reste un très bon film, même si on n'est pas sur le meilleur. On est quand même sur un très très bon film qui conclut quand même assez bien, je crois, la phase 4, il me semble. Et dernier cadeau, donc pas des moindres, c'est quand même un coffret que je trouve assez beau d'ailleurs, assez classique quand on regarde, mais très très beau quand même. C'est donc le coffret Monsterverse, voilà, où dedans on a donc 4 films, à savoir donc le Godzilla de 2014, Kong Skull Island, le Godzilla Roi des Monstres et Godzilla vs Kong. Donc je les avais déjà tous dans des éditions différentes. Donc Godzilla vs Kong, j'avais déjà un 4K Steelbook. Lui, je l'avais pas en revanche, Kings of the Monster. Skull Island, j'avais l'édition avec le Blu-ray 3D. Et Godzilla 2014, j'ai une édition classique Blu-ray aussi. Et quand on regarde les Steelbooks, ils sont assez simples, mais je trouve que les visuels sont plutôt pas mal. Bon, à l'arrière, il y a toujours le pâté Warner, c'est dommage. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal visuellement. On a quand même des éditions qui sont pas dégueulasses. Voilà. Les steelbooks sont... alors je sais pas si on voit bien la caméra, mais quand on regarde, c'est du brillant, principalement au niveau de l'impression des personnages, enfin du monstre. Et le reste est mat. Mais ça reste, je trouve, un visuel assez correct, franchement, pour ce que c'est. Voilà, là, celui-là, il est plutôt pas mal aussi, même s'il est moins coloré que la version 3D, au niveau du steelbook. Ça reste plutôt pas mal, je trouve. Après les films, alors Godzilla 2, Roi des Monstres, justement celui-là c'est celui que j'ai le moins vu. Mais c'est le genre de film que j'aime bien, voilà. Le Godzilla 2014, je l'avais trouvé plutôt sympa, moi, où ça faisait un peu film catastrophe, après qui tourne un peu au film de monstres, j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Le Kong Skull Island, je l'avais trouvé très très sympa. Pareil, un bon petit film de monstres. Le Godzilla 2, Roi des Monstres, lui je l'ai vu qu'une fois. Bon, c'est le genre de film où le scénario est très léger, les personnages sont, comme on dit, taille à la hache. Mais le spectacle est là, en revanche, hein, visuellement ça en jette, on en prend plein la gueule. Et Godzilla vs Kong, c'est pareil. J'avais trouvé le film très très sympa. Moi j'ai bien aimé l'affrontement entre les deux titans. Bon, bah, après on aime ou on n'aime pas, voilà. Et donc voilà pour les cadeaux de Noël, voilà. Donc très satisfait quand même, même si je suis déçu du steelbook de Halloween, mais bon ça c'est un détail. Très très satisfait quand même de ces cadeaux là. Et donc c'est ici que s'achève cette vidéo. Et je vous dis à bientôt, hein, pour une prochaine vidéo. Et encore, bonne année à tous. À bientôt.